Alors, on parle de maladie rénale chronique. Il faut rappeler les fondamentaux, comme on dit. La maladie rénale chronique, ça concerne toutes les atteintes du rein. Même si le fonctionnement des reins est normal, il suffit d'avoir un peu d'albumine dans les urines, un peu de sang dans les urines, une petite anomalie à l'échographie, et on est dans la maladie rénale chronique. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est à partir du stade 3, c'est-à-dire une diminution de cet acronyme barbare qu'on appelle le DFG, qui se traduit par débit de filtration glomérulaire. Les reins, ça filtre, et donc le DFG, ça mesure la fonction rénale. Voilà. Donc, quand la normale, c'est entre 120 et 90, et donc, quand on arrive au stade 3, ça veut dire qu'on a une fonction rénale qui a diminué de moitié. On a un débit de filtration glomérulaire qui est à 60 ou en dessous de 60. Voilà. Donc, il y a le stade 3, il y a le stade 4 et le stade 5 qui sont chacun des stades de gravité croissante de la maladie rénale chronique. Voilà. Donc, on sait à peu près de quoi on parle maintenant. Alors, cette maladie rénale chronique, elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle a tendance à évoluer spontanément. À partir d'un certain degré de destruction du fonctionnement rénal, il y a une évolution spontanée. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui favorise l'apparition de la maladie rénale? Il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs de risque génétiques, bien sûr, il y a des facteurs de risque environnementaux, il y a des facteurs de risque liés à l'âge, ça on n'y peut pas grand-chose, à l'excès pondéral, au diabète qui peut déclencher une maladie rénale, à l'hypertension artérielle, aussi à l'exposition à des toxiques environnementaux ou médicamenteux. Ça, si vous voulez, c'est ce qui va faire passer des personnes qui sont dans la population générale et qui ont un fonctionnement rénal normal à un état de maladie rénale chronique. Voilà. Alors, cette maladie rénale chronique, trois choses importantes. Elle va progresser, et elle va progresser essentiellement sous l'influence de l'hypertension artérielle et de la protéinurie. Et bien sûr, s'il y a des expositions à des toxiques, eh bien, ça va aggraver la progression. Et puis, elle va s'accompagner d'un certain nombre de complications. La principale, c'est les complications cardiovasculaires qui sont souvent associées, et donc on va être extrêmement attentif aux facteurs de risque cardiovasculaires. Si l'insuffisance rénale évolue sans qu'on ait pu, ou qu'on ait pu intervenir suffisamment tôt, ou si les interventions qu'on a mises en place ont été peu efficaces, on va aboutir à une insuffisance rénale dite avancée, et on va se poser la question du traitement de suppléance par transplantation ou par dialyse.